Champion Dangui, bonjour. Bonjour mon frère. Comment? Armand Bouka. Ouais. Enfin, Lelo, quand ça va au penga, le sous au liboso platé, vous avez bengi donc mon salam le wambi la kaka quoi chayete. On a choisi biga. Nous avons le wambi la. Alors le rendez-vous tel que fixé, donc vous êtes le président de l'association de techniciens professionnels de l'audiovisuel et donc aujourd'hui c'était annoncé pour un rendez-vous et je pense que Lelo pour le Bella rencontre en haut parce que c'est donc aujourd'hui que c'est prévu à l'Assemblée Générale. Parlez-nous un peu déjà de cette association. L'idée est partie d'où pour essayer de réunir les techniciens de l'audiovisuel parce que pour ne pas rester dans la confusion, il y a de l'autre côté des techniciens, des caméramens qui sont réunis également au cours d'une association et là c'est des techniciens dans l'ensemble. L'idée du d'où, donc c'est par rapport à, disons, au métier que nous faisons, compte tenu de réalité sur le terrain. Parce que je pense que vous êtes sans ignorer que les techniciens de l'audiovisuel, donc précisément, étaient délaissés. Donc on considérait les techniciens comme des parvenus, comme des gens de basse classe, pendant que, qu'on le veuille ou pas, nous sommes des faiseurs de rois ou des stars, et on ne peut jamais parler de la télé ou la radio sans pour autant technicien. Donc voilà. Nous sommes vraiment, comme on dirait, comme on peut dire, donc ça dit parmi les acteurs incontournables de la télé ou de la radio. Exact. Mais parfois marginalisés, compte tenu de ça et là, parce que la faute ne revient pas seulement, la responsabilité ne revient pas seulement aux autres. Nous-mêmes aussi, notre manière de nous comporter, notre manière, c'est-à-dire de faire les choses, tout ça le serait. Et puis on s'est dit, pourquoi ne pas maintenant mettre, c'est-à-dire quelque chose en place pour essayer un peu de valoriser ces techniciens-là. Parce que quand nous avons eu les goûts, c'est-à-dire de la pratique de ces métiers, c'est parce qu'il y a eu des gens qui sont passés par là. Nous avons eu parce qu'il y a eu des gens à qui nous avons hérité au fait, c'est-à-dire ces métiers. Mais à notre époque, c'est comme si le métier est devenu, c'est-à-dire vraiment... quelqu'un qui se réveille le matin, il devient, et puis parce qu'il a appris, je ne sais pas où, sans notion et tout ça. Et, Or, les techniciens de l'audiovisuel, ce sont de grands métiers. Ailleurs, nous voyons même des universités de l'audiovisuel. Et je vous dis déjà, c'est parmi les idées que nous sommes en train de travailler avec le ministre de la formation professionnelle pour qu'on mette aussi en place une université des techniciens. Comme ça, là, au moins, parce qu'au fait, le grand problème, on s'est dit, bon, tu fais la pratique, tu apprends la technique, mais après, tu n'auras qu'un brevet ou un certificat pendant qu'au lieu d'un diplôme. Mais nous valons aussi quelque part, c'est-à-dire un niveau universitaire. Parce que selon parmi les techniciens, vous avez les gens qui sortent des listas, qui sortent par-ci, par-là. Moi qui vous parle, je suis un produit de l'Unikim. Vous voyez, mais transformé en technicien parce que j'aime ces métiers. Pourquoi maintenant ne pas mettre de l'ordre dans notre structure? Je vous rappelle, même au niveau de l'UNPC, les techniciens, nous avons le droit d'obtenir, je pense, nous avons un quota de 3 places, je passe à 2 ou 3 postes dans l'organigramme de l'UNPC. Mais comment est-ce qu'on peut nous faire confiance? Comment est-ce qu'on peut nous récupérer pendant que nous ne sommes pas organisés? Donc, raison pour laquelle on a eu à mettre en place cette structure. Et puis, on s'est dit, pourquoi seulement mettre, c'est-à-dire une structure qui regroupe qui soit juste sectorielle, pendant qu'il y a plusieurs techniciens au niveau de l'audiovisuel. Donc pourquoi ne pas nous réunir tous au lieu de marginaliser les autres ou c'est-à-dire se faire survaloir? On s'est dit non, mettons en place une structure qui pourra réunir tous les techniciens de l'audiovisuel sans différence. On peut les énumérer, ces techniciens qui sont dans cette association? Les caméramens, par exemple? Oui, les caméramens, nous avons des photographes, des régisseurs, des exploitants, le réalisateur, les monteurs, les infographes, les sérigraphes, les designers, les câbleurs, les éclairagistes. Donc, tout celui qui presse dans l'ombre, donc c'est-à-dire... maintenant, c'est-à-dire sur l'écran, on ne voit que toi et moi, mais en réalité, il y a toute une machine qui fonctionne derrière, il y a
des caméramens qui sont en train de filmer, tels que Patrick Mwamba. Il y a de l'autre côté Gisèle Makwiza, Dadi Marla qui a la réalisation, donc tout ça, tous ces gens-là. Voilà, donc alors, ce sont tous ces gens-là qui constituent Attaque. Ok. Voilà. Alors, vous êtes à combien déjà, maximum, en moyennement, ceux que vous avez déjà, ceux qui vous ont fait confiance, qui ont répondu à votre appel? Le nombre de membres? Oh, les membres, oui. Ok, nous sommes dans une 300aine. Ok. Nous sommes déjà dans une 300aine parce que là je parle seulement de Kinshasa. Ok. Or, Attaque, c'est-à-dire n'a pas que le champ d'action sur le niveau national, donc même pas provincial. Donc nous avons des membres même au niveau international, parce que notre champ d'action ne se limite pas seulement au Congo. Il y a des Congolais qui pressent à l'étranger.